Alors maintenant, nous allons pouvoir attaquer l'exercice 1 sur la factorisation de polynômes dans l'ensemble des réels et dans l'ensemble des nombres complexes. Donc normalement, la semaine dernière, vous avez dû déjà travailler les deux premiers polynômes. Donc je vais corriger les deux premiers polynômes. Alors éventuellement, si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, premier polynôme, p de x égale à x carré moins 9. Donc ici, il est inutile de calculer le discriminant pour factoriser ce polynôme de degré 2. D'accord? Vous savez, b carré moins 4ac, etc. Donc ça, c'est inutile de le faire. Nous allons plutôt utiliser les identités remarquables, puisqu'il y en a une qui s'applique très bien, a carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir factoriser ce polynôme immédiatement. P de x égale à x moins 3, puisque 9 c'est 9 au carré, fois x plus 3. Donc nous venons de factoriser ce polynôme en produit de deux polynômes de degré 1. Donc factoriser un polynôme, c'est ça. Ça veut dire l'écrire comme produit de polynômes de plus bas degré possible. Cela va nous permettre après de résoudre des équations, par exemple, ou de décomposer une fraction en somme d'éléments simples, comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce chapitre. Effectivement, pourquoi ça nous permet de résoudre des équations? Parce que p de x égale à 0 ici, maintenant qu'il est écrit sous la forme x moins 3 fois x plus 3, c'est facile. Si et seulement si, x moins 3 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Donc les racines ou les solutions de ce polynôme sont 3 et moins 3. Voilà, donc ça c'est une première utilisation. Alors vous remarquez que ce sont deux polynômes à coefficients réels non complexes que nous avons obtenus ici. Donc x-3 appartient à R de x, vous vous rappelez, c'est la notation, grand R de x, c'est la notation des polynômes à coefficients réels. Et ici également, d'accord? Donc nous venons d'effectuer ici la factorisation du polynôme P dans l'ensemble des réels. Mais comme l'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des complexes, eh bien cette factorisation est aussi valable dans l'ensemble des complexes. Donc voilà le résultat de ce premier exercice. La factorisation de P dans R et dans C est la même ici pour ce premier exercice. Et c'est donc x moins 3 facteur de x plus 3. Voilà. D'accord? Alors, deuxième polynôme, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc, nous avons x carré plus 9. Alors là, soit vous utilisez l'identité remarquable précédente en disant qu'il s'agit de x carré moins 9, d'accord? Et que moins 9, eh bien, c'est le carré de 3j. Voilà, donc ça donne x moins 3j facteur de x plus 3j, d'accord? Donc ça, c'est en utilisant la formule ici précédente. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser, vous vous rappelez peut-être, puisque nous avons fait précédemment le chapitre sur les nombres complexes, quand on a le produit de deux nombres complexes conjugués, on obtient quoi? On obtient le module au carré, d'accord? C'est-à-dire a carré plus b carré. Donc cette formule, on peut aussi s'en servir en sens inverse. A carré plus b carré, c'est ce qu'on a ici. A carré plus 3 au carré égale à a plus 3j facteur de a moins 3j. Donc c'est exactement le résultat qui est annoncé ici. Alors maintenant, si on regarde bien, eh bien, x moins 3j, c'est un polynôme à coefficient complexe, mais pas dans R. D'accord? Voilà, c'est à cause du 3j. Et donc, c'est la même chose pour ce polynôme-là. Donc, pour les deux polynômes, on a ici des coefficients qui sont non réels. Donc, ça veut dire que la factorisation de ce polynôme dans C, ça va être x moins 3j fois x plus 3j. Et dans R, eh bien, dans R, ça reste x carré plus 9. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mieux faire. Mieux faire, c'est-à-dire écrire ce polynôme comme polynôme de degré 1, comme produit de polynôme de degré 1. D'accord? Donc, la factorisation de P dans C et donc x moins 3j facteur de x plus 3j
et la factorisation de ce polynôme dans R, et donc, eh bien là, on ne peut pas mieux faire, donc on garde x carré plus 9. Voilà pour ce premier exercice, ces deux premières polynômes, factorisation de polynômes. Allez, 4x carré moins 25. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors là encore, inutile de calculer le discriminant. Vous avez 2x le tout au carré moins 5 au carré, d'où toujours la même identité remarquable, a carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. D'accord? Donc ces polynômes, ces deux polynômes sont à coefficients réels, donc aussi complexes, et donc la factorisation de ce polynôme dans R et dans C est la même, d'accord? Puisque je vous rappelle que R est inclus dans C. Et on obtient donc 2x moins 5, facteur de 2x plus 5. D'accord? Alors, une petite question supplémentaire sur cet exercice, et vous allez mettre sur pause puis sur play pour la résoudre. Vous allez chercher les racines de P. Alors, les racines de P, voilà la solution. Eh bien, ça veut dire que vous allez résoudre l'équation P de x égale à 0. Et donc, comme il est écrit ici sous forme factorisée, vous allez obtenir 2x moins 5 égale à 0 ou 2x plus 5 égale à 0. Ce qui donne x est égal à 5 demi ou x est égal à moins 5 demi. Voilà. Vous avez donc votre polynôme de degré 2 avec ses deux racines réelles. Allez, exercice suivant. Alors après, on a 9x carré moins 6x plus 1. Donc P de x égale à 9x carré moins 6x plus 1. Donc vous mettez sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors la solution, donc ici, vous avez à nouveau une identité remarquable, puisque vous reconnaissez a au carré moins 2ab plus b au carré, ce qui fait a moins b, le tout au carré. D'accord? Alors, si vous avez calculé le discriminant, eh bien, ça marche aussi, bien entendu. Hein. Donc, si vous voulez, je le ferai. Hein, je vais faire la deuxième méthode. Allez, on va dire que ça, c'est la méthode 1 avec l'identité remarquable, si on l'a repéré. Et la méthode 2 avec le discriminant, si on n'a pas repéré l'identité remarquable. Donc là, vous voyez que, donc je vais le faire après, hein, vous avez 3x carré moins 2 fois 3x plus 1 au carré. Donc ce polynôme, il s'écrit 3x moins 1, hein, parce que là on a 2 fois 1 fois 3x, le tout au carré. D'accord? Il s'agit ici, c'est comme si on avait 3x moins 1 fois 3x moins 1, sauf qu'on ne va pas l'écrire 3x moins 1 fois 3x moins 1. Hein. Le résultat final, il est là. Mais c'est juste pour vous expliquer que, en fait, ce polynôme, du coup, il a deux racines égales. Autrement dit, ce qu'on appelle une racine double, qui est 1 tiers. Hein, donc, on dit que 1 tiers est racine double de P. Ce vocabulaire, racine double de P, nous l'utiliserons par la suite. Voilà, donc la factorisation de P dans R et dans C, c'est la même ici, hein, puisque toujours pareil, on a le produit de deux polynômes à coefficients réels. Et comme les réels, l'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des complexes, eh bien, on obtient la même factorisation. D'accord? Alors, donc, on a 3x moins 1, facteur de 3x plus 1. Alors, maintenant, méthode 2. D'accord? Vous êtes passé par le discriminant. Donc, si vous êtes passé par le discriminant, vous avez trouvé normalement delta égale à 0. D'accord? Donc, vous trouvez delta égale à 0. Et les formules, donc vous avez x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. Donc, moins b sur 2a, ici, ça va faire 6 sur 2 fois 9, d'accord? Sur 18. Ça se simplifie et ça fait donc 1 tiers. Donc, on retrouve bien, vous voyez ici, hein, on retrouve bien la même solution, d'accord? Donc, on dit qu'elle est racine double de P. Et alors après, nous avons vu la semaine dernière, et c'est écrit normalement dans votre polynôme, que pour factoriser un polynôme
de degré 2, une fois qu'on connaît les racines, c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. D'accord? Donc ici, ça va être, alors a, c'est 3, c'est 9, pardon, c'est 9, d'accord? Donc 9 facteur de x moins 1 tiers, facteur de x moins 1 tiers. Autrement dit, 9 facteur de x moins 1 tiers au carré. D'accord? Et si vous regardez bien, c'est exactement la même chose que le résultat précédent. Si dans le résultat précédent, le premier terme, je le factorise par 3, je vais avoir 3 facteurs de x moins 1 tiers. Je fais la même chose pour le deuxième facteur. Je vais avoir à nouveau 3 facteurs de x moins 1 tiers. Et donc, j'arrive bien au résultat 9 facteurs de x moins 1 tiers au carré. Voilà, donc on obtient exactement le même résultat. Alors, concernant l'énoncé du problème, la factorisation de P dans R et dans C, que vous écriviez 3x moins 1 fois 3x... Ah, j'ai oublié un peu. Non, 3x moins 1. Que vous écriviez, pardon, 3x moins 1 au carré, je vais y arriver, mais on va l'écrire là d'ailleurs. Hop. Ou 9 facteurs de... voilà. 9 facteurs de x moins 1 tiers au carré, c'est pareil, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Par contre, vous n'allez pas écrire 3x moins 1 fois 3x moins 1. Hein. Imaginez que vous ayez 9 facteurs de 3x moins 1 à écrire. Vous préférerez plutôt l'écriture 3x moins 1, le tout à la puissance 9. Allez, je passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est x plus 1, le tout au carré, moins 16. Alors, x plus 1. Le tout au carré, moins 16. Donc là encore, il y a deux méthodes. La méthode 1 qui fait que on a remarqué qu'il y a une identité remarquable ici. Hein. On a a carré moins b au carré. D'accord? Ou la méthode 2 avec le discriminant. Donc moi, je vais utiliser directement les identités remarquables parce que c'est beaucoup plus simple. Donc ça fait x moins 1 moins 4 facteur 2, x plus 1, j'ai dit x moins 1, x plus 1 plus 4. D'accord? Donc ici, pour ceux qui n'auraient pas bien vu, ça c'est votre A et ça c'est votre B. Donc on obtient A carré moins B carré qui est égal à A moins B facteur 2 A plus B. Alors bien évidemment, nous allons simplifier. Hein. Donc on obtient P de x égale x moins 3 facteur 2 x plus 5. Voilà, et on obtient donc notre polynôme de degré 2 qui est écrit comme produit de deux polynômes de degré 1. Donc on l'a bien factorisé. Et alors ces deux polynômes sont dans R de x, donc c'est la factorisation de P, ce que l'on vient d'obtenir, à la fois dans l'ensemble des réels et dans l'ensemble des complexes. Voilà. D'accord? Alors, question subsidiaire, si je puis dire. Quelles sont les racines de ce polynôme? Eh bien là, vous voyez tout de suite que 3 annule x moins 3 et moins 5 annule x plus 5. Donc, ce n'était pas demandé dans l'énoncé. Hein. Moi, je vais l'écrire ici. 3 et moins 5 sont les racines de P. Voilà. Polynôme de degré 2, deux racines. OK, dans C. Et dans R, après, ça va dépendre. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait après? 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 5. Alors, 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 5. Je vérifie à nouveau. Ouais, c'est ça. OK. Alors, donc ici, pareil. Méthode 1 ou 2, il y a encore une identité remarquable qui va s'appliquer. Pourquoi? Parce que tout ça, on peut écrire que c'est racine de 3 fois x moins 2, le tout au carré. Et 5, il s'agit de racine de 5 au carré. Donc on va pouvoir appliquer l'identité remarquable, vous savez, qui est issue, si je puis dire, de votre chapitre sur les nombres complexes, je vous l'ai expliqué précédemment. Voilà, on a A carré, on a la somme de deux carrés, donc on va avoir ici des J qui vont arriver dans votre expression. Donc ça donne
Donc, vous avez compris que votre A, c'est racine de 3 facteur de x moins 2, et votre B, c'est racine de 5. Donc, on obtient, parenthèse, racine de 3 fois x moins 2, A, plus JB, donc J fois racine de 5, facteur de A moins JB. Voilà. Donc, vous voyez que savoir travailler avec les identités remarquables, c'est bien pratique. Alors, évidemment, j'ai fait exprès dans cet exercice de mettre pas mal de polynômes de degré 2 qui se résolvent avec les identités remarquables afin que vous pensiez à les utiliser. Parce que ça va vraiment nous faciliter la vie quand on aura à décomposer une fraction en somme d'éléments simples où il y a plusieurs étapes à suivre. Si vous voyez tout de suite que le dénominateur se factorise grâce à une identité remarquable, bah franchement, la suite sera plus rapide à travailler. D'accord? Donc ici, alors vous remarquez quoi? Vous remarquez que vous avez ici un polynôme à coefficient complexe, mais non réel. D'accord? Alors si vous voulez, pour résumer ça, on peut écrire que ce polynôme appartient à grand C de x privé de, alors privé de, ça se note anti-slash, grand R de x. Voilà, ça veut dire la même chose. D'accord? Il s'agit d'un polynôme à coefficient complexe, non tous réels. Voilà, donc pareil pour celui-là, bon, un seul suffit. Donc ici, la factorisation que l'on obtient, elle est dans C et seulement dans C, et dans R, eh bien dans R, c'est le polynôme de départ, puisqu'on ne peut pas mieux faire, c'est-à-dire on ne peut pas le factoriser comme produit de polynôme de degré 1 à coefficient réel. D'accord? Donc ça, ce que l'on obtient ici, c'est la factorisation de P dans C. Et si on veut factoriser P dans R, eh bien, on garde notre polynôme de départ. La factorisation de P dans R, eh bien, ça reste. Voilà. D'accord? Ce résultat-là, qu'on peut l'écrire aussi sous forme développée. OK, bon. Voilà. Bien, ça marche? Alors, question supplémentaire. Quelles sont les racines de ce polynôme? Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, les racines de notre polynôme, eh bien, on les trouve facilement lorsqu'il est sous forme factorisée. Je vous rappelle que nous avions racine de 3 fois x moins 2 plus j racine de 5, facteur 2, racine de 3 fois x moins 2 moins j racine de 5. Eh bien, si on résout l'équation p de x égale à 0, nous allons avoir x racine de 3, donc là je développe, moins 2 racine de 3 plus j racine de 5 égale à 0, ou, j'ai oublié de mettre égal à 0, voilà, ou l'autre, d'accord, voilà, donc après c'est facile à résoudre, ou tac, 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 ok, donc là on va voir x racine de 3 égale à 2 racine de 3 moins j racine de 5, et après x égale 2 racine de 3 moins j racine de 5 sur racine de 3, que l'on peut aussi écrire 2, d'accord, en scindant de la fraction. Si on scinde en 2 la fraction, ça fait 2 racine de 3 sur racine de 3, c'est-à-dire 2, moins j racine de 5 sur racine de 3, voilà, que l'on peut aussi écrire j racine de 15 sur 3. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, donc vous voyez, les deux racines sont complexes. Donc si vous avez utilisé la méthode avec le delta, eh bien, vous allez obtenir ce résultat-là, ce résultat intermédiaire pour la factorisation. Mais ce n'était pas demandé dans l'énoncé, on est bien d'accord. On demandait juste la factorisation dans R et dans C. Ça, c'est une question supplémentaire. Voilà. Allez, passons à la suite. Alors ensuite, nous avons x4 moins 5x carré plus 4. Alors, x4 moins 5x carré plus 4. Évidemment, j'ai mis x2. Voilà. Alors oui, eh bien dans cet exercice, il n'y a pas que des polynômes de degré 2. Parce qu'en fait, ici, vous allez avoir... Alors, je vérifie quand même que je ne suis pas trompée dans l'énoncé. x4, ouais, plus 4, c'est bon. Voilà. Alors, donc ici, en fait, vous avez un polynôme de degré 4
Donc pour le factoriser, il faudrait 4 polynômes de degré 1, dans C en tout cas, ça c'est sûr, et dans R, ben, ça va dépendre des racines, si elles sont réelles ou complexes, non réelles. D'accord? Alors ici, vous remarquez quelque chose de particulier, c'est pour ça que je l'ai mis dans cet exercice. Il s'agit d'un polynôme bicarré. On appelle ça un polynôme bicarré. C'est quoi un polynôme bicarré? Eh bien, c'est un polynôme, vous voyez, dont les puissances sont paires ici. Et donc, quand on va poser grand X égale à x carré, on va pouvoir résoudre un polynôme de degré 2. Oui, on résoudre, ça ne se dit pas, mais ça c'est parce que je parle en même temps. Donc on résout, et je précise que on résout, c'est avec un T à la fin et pas avec un D, même s'il ne s'agit pas du verbe résoudre, mais c'est un verbe du troisième groupe. Et donc, c'est on résout avec un T. Donc, on résout grand X carré moins 5 grand X plus 4 égale à 0. Voilà. Donc là, bah là vous faites comme vous voulez, hein, vous utilisez la technique que vous préférez. Voilà. D'accord. Tiens, et si on faisait, vous savez, dans le cours, je vous ai montré x2 moins sx plus p égale à 0. Donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas d'identité remarquable. Hein. Déjà, je pense que vous avez dû voir. Donc, vous pouvez faire soit la méthode avec le discriminant, ok, ou alors la méthode avec le cours. Vous vous rappelez? Dans le cours, je vous ai expliqué que ici, S, c'est la somme des racines et P, c'est le produit des racines. Donc, on cherche intuitivement alpha et bêta tel que S égale à 5 et P égale à 4. Alors, bon, parfois, on ne peut pas trouver, hein, donc il faut faire le delta, mais là, on peut le trouver facilement quand même. Le produit égal à 4, ça peut être 4 fois 1, et ici, 4 plus 1, 5. Vous voyez? Voilà. Donc, on a trouvé les racines, c'est 4 et 1. Donc, on obtient que, eh bien, grand X carré moins 5 grand X plus 4, c'est égal à grand X moins 5 facteur de grand X moins 4, puisque grand X moins 5 et grand X moins 4 s'annulent en... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'était plutôt moins 1. Non, 4 et 1. Voilà, donc moins 1 ici. Hop, voilà, ici c'est 1. Voilà, d'accord, puisque là on vient de montrer que les racines alpha est égal à 1 et bêta égale à 4. Voilà, donc le polynôme s'annule en 1 et 4, et donc sa factorisation, c'est grand X moins 1 fois grand X moins 4. Alors maintenant, nous allons revenir à petit x, parce que je vous rappelle que nous, ce que l'on souhaite factoriser, c'est le polynôme x4 moins 5x carré plus 4. Donc on va faire le changement de variable inverse, c'est-à-dire grand X, on va le remplacer par petit x carré. Et là, vous voyez apparaître l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc ça va faire x moins 1 fois x plus 1 pour le premier, d'accord? Et pour le deuxième, x moins 2 facteur 2, x plus 2. Donc nous venons de factoriser ce polynôme p de x. Alors la factorisation, elle est aussi bien valable dans R que dans C, puisque tous ces polynômes ici de degré 1 sont à racine à coefficient réel. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est la factorisation dans R et dans C, puisque R est inclus dans C. D'accord? De P dans R et C. Voilà, donc j'ai maintenant fini ce travail de factorisation de polynômes de degré 2 ou bicarré dans R et dans C. Donc on se retrouve mercredi pour l'amphi sur la suite